Bonsoir tout le monde. Bonsoir pour le live du lundi en même temps qui comprend les informations, hein, un petit peu les nouvelles de dernière minute, ce qui s'en vient. Donc, pour moi j'adore ces lundis-là. Il y a une petite partie où on discute, mais j'aime mettre les gens au courant, puis les gens aiment être au courant. Donc, ça va bien. Je suis en train de monter euh, un nouveau, c'est une façon de, oui, c'est un nouveau comité de lecture. J'ai sélectionné déjà quelques personnes que je connais. Puis ça va faire différent. D'habitude, mon comité de lecture voyait mes écrits avant publication. Donc, il n'y avait pas vraiment de grosses corrections à faire. Alors que là, j'ai décidé de les faire participer beaucoup plus d'avance. Donc, mon premier jet, pas mon premier jet en lui-même, mais avant ma relecture. Donc, je fais 3 lectures normalement. Donc, avant la dernière, pour avoir des suggestions, des améliorations au niveau de certains passages ou autres. Donc, ça, c'est super génial. Ça va demander un peu plus de temps pour la publication du livre ou du livret qui porte sur la confiance. Donc, mon prochain est sur la confiance et je suis persuadé à cause du thème, à cause de l'expérience que j'ai dans le passé par rapport que j'ai avec les gens en interaction qui souvent, majoritairement, me parlent de manque de confiance. Donc, c'est quelque chose qui est majeur. Ce n'est pas le seul, mais c'est quelque chose qu'on retrouve chez tellement de personnes que justement, c'est un sujet qui, d'après moi, va porter beaucoup. Donc, et il devrait être aussi important que celui-là. OK, transformer votre vie une pensée à la fois, c'est le genre de livret. Ça va être un livret aussi, c'est pas un livre. C'est le mandat que je me suis donné, c'est de sortir ces 10 petits livrets-là d'avance. Et celui-là est vraiment un succès en lui-même, tellement que normalement, tout le monde devrait avoir accès à ce livre-là. Plusieurs écoles en développement personnel, en PNL et tout ça, justement, l'utilisent tellement, et c'est ce qu'eux me disent, qu'on ne peut pas l'enseigner mieux. C'est sûr, c'est des résumés, mais on ne peut pas faire mieux que ce qui a été là, c'est ce qu'on me dit. Donc, et tout le monde devrait avoir ça. Pourquoi? Parce que c'est là que ça commence. Et la confiance, c'est la même chose. La confiance, c'est le petit livret que tout le monde devrait avoir à la maison ou offrir à des personnes qui nous sont chères. Il n'est pas encore sorti, mais c'est ce que je crois par rapport à ce livret-là. Il y a aussi comme nouvelle le lancement en février, donc le 5, cette semaine, mercredi le 5, ici au Presse Café à Saint-Hilaire. Ceux qui voient mes annonces l'ont vu. Les mercredis rencontres. Les mercredis rencontres, c'est une nouvelle formule que je mets au point. C'est une nouvelle formule que j'ai en tête depuis plus de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans que je remets ce concept-là, je remets ce projet-là de côté. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres projets, parce que et là, j'ai dit non, je ne remets plus, je le lance et mercredi, on va avoir la première. Donc, la première, comment fonctionnent les mercredis rencontres? Eh bien, je voulais créer de la magie. OK, quand je fais un live comme ça, je peux lire un peu certains commentaires, mais je ne peux pas vraiment échanger avec vous, approfondir, élaborer. Donc, les mercredis rencontres, c'est ça aussi. Donc, souvent, il va y avoir un invité. Donc, cette semaine, j'ai un invité qui parle d'un sujet, d'un thème qui va vous intéresser, c'est certain. Donc, cette semaine, mon invité est Paul Labelle et le sujet, c'est La vie vaut la peine d'être vécue par quelqu'un qui, son histoire, on va l'entendre là. Donc, il y a une première partie, c'est sûr qu'il y a un accueil, introduction, ça c'est. Le but, là, c'est qu'on échange autour d'un thème, d'un sujet, de quelque chose, qu'on approfondisse. C'est sûr que j'apporte beaucoup, soit en savoir, en expérience, en outils, en trucs, en solutions, dépendamment
du sujet et mon invité aussi. Donc, mon invité fait une première partie, donc sa petite conférence, sa présentation sur son sujet. Ensuite, on discute un peu sur ce sujet-là, petite pause, et après, j'embarque sur la confiance. Tant qu'être dans la confiance, eh bien, mercredi, on va parler de confiance. On va parler de comment elle s'installe, pourquoi certaines personnes ont peut-être plus confiance que d'autres. On va donner des trucs, des outils concrets pour augmenter la confiance. Donc, je vais vous en donner sûrement un ce soir, sinon plus. Dans mon petit livret, j'en mets 15. OK? Je n'ai pas vu encore quelque chose de plus complet. Ce livre-là aurait pu être une brique, vraiment un livre de 400-500 pages si je me mets à vraiment développer. C'est des résumés, comme on dit, c'est intense, mais ils sont déjà dedans. Donc ça, c'est génial. Donc on va en parler aussi. Mais contrairement à comme ce soir, c'est-à-dire je vais choisir un ou deux outils à discuter avec vous. Sur place, quand on appelle ça rencontre, c'est qu'on se met tous au même niveau, on discute, je discute autour et avec vous et j'échange. Et certaines personnes, s'ils m'amènent une problématique, une difficulté, une incompréhension par rapport, c'est là que je peux amener beaucoup de précision. C'est là que je peux, comme on dit, pinpoint, vraiment être très précis pour justement approfondir un thème, un sujet, un exercice, une explication, parce que là, on est en interaction comme l'expérience que j'ai développée dans le temps en consultation. Donc, en consultation, c'était 1 à 1. Là, ça va être un groupe, mais avec peut-être une problématique d'une personne, d'une difficulté, d'une incompréhension, d'une application. Comment je peux vraiment appliquer ça? Je ne vois pas. Et c'est ça la différence de juste conférence où la personne est en avant, puis blablabla, bla, 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 elle lance ses points. Vous les avez compris, vous avez pris des notes, il n'y a pas d'approfondissement, il n'y a pas d'intégration parce que ce n'est pas la place. Une conférence, ce n'est pas la place. C'est qu'on vous bombarde d'informations, c'est super génial, bravo, on s'en va à la maison, on arrive à la maison, on dit à notre partenaire, wow, la conférence était super géniale, qu'est-ce que tu as retenu? Pas grand-chose, mais je me rappelle que c'était bon. Attends, je vais voir mes notes. La rencontre, c'est que l'échange se fait jusqu'à temps que l'intégration et la compréhension s'installent. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus riche comme échange, c'est beaucoup plus riche. Donc, c'est pas conférence, même s'il y a une partie conférence, c'est vraiment rencontre, échange. Et ça fait partie de ma philosophie à moi, qui est le nous. Le nous doit commencer à s'instaurer dans les façons de faire. L'énergie yin doit s'intégrer de plus en plus dans tout ce qui s'appelle interaction, conférence, atelier ou autre. Il y avait une façon de faire passer qui était une façon yang, une façon homme. OK? Homme, cravate, stratégie, cartésien, point 1, 2, 3, 4, pouf, merci, bye bye, on passe à autre chose. Ça, c'est très yang. OK? C'est vraiment, on entre l'information comme à l'école, on la rentre dans votre crâne jusqu'à temps qu'elle rentre. L'énergie yin, il y a beaucoup plus de discussion, il y a beaucoup plus d'échanges. On veut une compréhension plus, et non pas juste cartésienne entre les deux oreilles, on veut le sentir. Donc, il risque d'avoir aussi des petits exercices, des façons de faire selon les termes pour être sûr que le sentez-vous et non pas juste le comprenez-vous. C'est ce que ça annonce, ces fameux mercredis rencontres-là. Donc, parlant de confiance, juste pour vous montrer quelques outils, c'est sûr que sur 15, on peut en parler de plusieurs, mais juste un outil, je vais en prendre un, là, juste sur le moment. On fait une auto-évaluation. Donc, je vous suggère juste de prendre juste une ou deux respirations et de vous laisser, le chiffre n'est pas important, mais il faut mettre 1. Vous laissez évaluer votre degré de confiance en vous. OK? Ma confiance en moi, la confiance que j'ai en moi aujourd'hui s'évalue, je pourrais, de 0 à 10, la mettre à combien? Je vais vous montrer comment il y a des exercices très puissants. C'est sûr que ça prend du temps pour que ce soit intégré, mais l'effet peut se faire instantanément. OK? Donc, de 0 à 10, votre degré de confiance en vous est à combien?
Là, j'aimerais, si vous pouvez, garder-le en tête ou inscrivez-le. Prenez le temps de l'écrire sur un bout de papier, sur un blanc, peu importe, il y en a qui sont plus à l'aise encore avec les outils informatiques. OK, de 0 à 10, 0 à 10. Et là, je vais vous donner un exercice, OK, qui s'appelle la posture. OK? On le sait, les études sont faites, ça fait plus de 30, enfin, même je pense, ça fait plus de 50 ans qu'il y a énormément de documentation sur ce qu'on appelle le langage corporel. OK? Le langage, il y a même une science aujourd'hui autour de ça. Le langage corporel, c'est que l'humain a appris à communiquer gestuellement avant de développer le langage. Et c'est vrai chez l'humain aujourd'hui aussi. C'est-à-dire qu'un enfant arrive à se faire comprendre sans avoir tout le vocabulaire ou un vocabulaire élaboré. Donc, le physique s'enclenche tout le temps avant. OK? Il y a tout le temps une posture, il y a tout le temps. Et comme le corps est interrelié, c'est-à-dire la posture va engendrer un état. L'état peut engendrer une posture et la posture peut engendrer un état. Donc, qu'est-ce qu'une... Puis là, je vais vous demander, moi, je ne vous vois pas, mais je vais vous demander de faire l'expérience. On appelle ça une posture de puissance. Il y en a beaucoup de postures de puissance. OK? Je vais vous décrire les pires et la meilleure. Une personne qui n'a pas confiance en elle, premièrement, n'est pas capable de soutenir le regard de quelqu'un, a beaucoup de difficultés. Alors, posturalement, son regard ne sera pas à l'horizontale, mais vers le plancher. Donc, si vous vous tenez un peu, la tête un peu bas, normalement, elle est refermée sur elle-même, les épaules roulent un peu, OK? Les épaules roulent, elle est repliée sur elle-même, le regard est par en bas. Juste la posture, on le sait que la personne n'a pas confiance. Je n'ai même pas besoin de discuter avec, je n'ai même pas besoin de la rencontrer, c'est évident par la posture. Sinon, elle a des sacrés crampes au ventre, OK? Donc, juste la posture. Donc, si c'est vrai d'un côté, ça devrait être aussi vrai de l'autre. Donc, à l'inverse, on se redresse, même qu'on se redresse comme si j'avais un fil qui m'étirait un peu même vers le haut. OK? Je me sens même étiré. Faites-le, là. Vous pouvez le faire debout, c'est encore plus puissant. OK? Moi, si je me lève, c'est que vous ne me voyez plus. OK? Donc, vous pouvez vous lever, mettez-vous les deux pieds bien ancrés au sol, tout le thorax qui se redresse, les épaules même peuvent être à leur place, puis même un peu, juste un peu en arrière. OK? Puis ça, c'est un signe justement de domination, c'est encore pire. OK? Les épaules, les mains sur les hanches. OK? La tête un petit peu plus haut. Prenez juste une ou deux inspirations comme ça. Et déjà là, vous devriez sentir votre degré de confiance un peu plus élevé que ce que vous avez écrit. Juste de tenir la posture pendant 30 secondes, c'est suffisant pour sentir la confiance qui s'installe parce que c'est un réflexe inné chez l'humain de se tenir droit en posture quand il y a confiance. Donc, la posture ramène l'état. OK? Et mieux que ça, si vous sentez que ce n'est pas encore assez, un autre symbole de confiance, c'est un symbole relié à la réussite. Vous levez un point, vous pouvez émettre un son, c'est encore plus fort. Yes, yeah, on a gagné, on a réussi, peu importe. C'est universel sur la planète. Hein? Faites ça. OK. La personne autour de vous, là, laissez-vous aller. Debout. Yeah, puis voilà, yeah. Comment s'évalue maintenant votre degré de confiance? J'ai l'impression d'avoir gagné des points. OK? C'est instantané. C'est pas ce qui va la bâtir à long terme, mais si j'ai à rencontrer quelqu'un, si j'ai à faire un appel important avec une personne influente, une personne qui peut même m'intimider, ça serait très important de faire ça quelques secondes avant, même une minute, c'est même pas beaucoup, OK? De vraiment s'imprégner juste posturalement. Puis si vous mettez du son, vous allez voir, c'est encore plus fort. Puis là, vous laissez imprégner. Et quand vous allez discuter avec la personne, la confiance, ça se ressent même au téléphone, même si on ne vous voit pas. OK? La personne semble confiante. Et quand il y a de la confiance dans une discussion, quand il y a de la confiance, OK? Et ça on a fait ces études-là plusieurs fois à plusieurs départements en sociologie, en psychologie. On l'a fait en psychiatrie. OK, juste la posture et le regard, on voit l'assurance et la confiance chez des patients en psychiatrie augmenter
instantanément. On a fait cette expérience-là à l'université avec des gens en recherche d'emploi. On divisait les gens en deux salles. En une salle, on les laissait aller à eux-mêmes, puis là, ils s'inquiétaient. Il y a beaucoup de postulants. Est-ce que j'ai une place? Est-ce que j'ai des chances? Puis là, c'est d'autres qui embarquent. Hein? C'est tout le temps ça. C'est très rare que la personne vous dise c'est moi qui vais en avoir. Puis il y en a. Puis de l'autre côté, ben, c'est ça qu'on lui faisait faire. On les faisait tenir droite, on les faisait regarder plus haut, on les faisait faire juste des postures ou des gestes ou des phrases. Puis après ça, ils partaient seuls en entrevue devant trois, ça c'est dur, trois poker face, là, trois personnes dures, OK, pas d'émotion, qui ne transposent rien, puis qui te passent ton entrevue pour un poste qui était fictif. Hein, puis après ça, on a tout filmé ça et on a montré ces entrevues-là à de vrais entrepreneurs. OK? Lui, il ne sait pas qui était où, peu importe. Là. Après ça, on dit, OK, vous avez des postes à combler, peu importe le domaine. Bon, qui vous prendriez? Et c'est seulement les gens qui étaient dans la salle où on le faisait des postures. Puis c'est ça qui mettait. Il a l'air d'avoir plus confiance en lui. C'est sûr que moi, en tant qu'employeur, j'aimerais mieux engager quelqu'un qui a confiance en lui que quelqu'un qui doute. Je risque, s'il doute, il risque de faire des erreurs. Je risque de mettre une personne à sa supervision. On le sait, là, tu sais. Fait que c'est sûr que juste ça, juste cet exercice-là a permis ça. Imaginez. OK? J'en ai 15 comme ça. OK? Le modèle, on peut aller chercher un modèle quand on n'a pas, je ne sais pas comment se comporterait, comment répondrait, comment. On peut aller chercher un modèle, c'en est un. On peut utiliser aussi ce que j'appelle la vision. Là, j'en ai mis quelques-uns ici. On peut visualiser. La visualiser aide beaucoup sur la confiance, dans le sens que je visualise le résultat que je désire. Ça, c'est un aspect. Mais le plus puissant, c'est que je visualise aussi les avantages que j'en retire. Et ça, je me les répète. Wow, ça me permet j'ai bang, 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 bang. Et ça bâtit une confiance. Et comme je vais vous donner un exemple. Niaiseux, OK? J'aime ce qui est ridicule parce que plus c'est niaiseux, plus les gens comprennent c'est par les écarts qu'on comprend beaucoup. OK? Au niveau de la confiance, premièrement, la confiance, c'est un muscle qui se développe. Donc, tout le monde l'a. OK? Donc, ça se peut pas. Moi, j'ai zéro confiance en moi. Ton muscle est peut-être atrophié, mais il est encore présent et il est possible qu'on le développe. L'autre qui part avec, on va dire que de 0 à 10, si toi, tu es à 2 puis l'autre est à 5, c'est sûr qu'avec le même exercice, celui qui est à 5 va le sentir plus vite que celui qui est à 2, mais vous allez arriver au même endroit, je vous le garantis, je l'ai fait, je l'ai refait. Donc, c'est la même chose. Donc, la confiance, c'est un muscle. Et le manque de confiance génère le doute, crée l'imprécision, les erreurs, la procrastination et l'échec. Le manque de doute, ça génère tout ça. Je vous le garantis, les équations sont faites depuis, comme je vous dis, plus de 50 ans. Une personne qui doute de elle va abandonner beaucoup plus facilement qu'une personne qui a confiance en l'obtention, la réussite de son objectif, son projet, sa tâche, peu importe. Donc, imaginez-vous, si vous doutez d'être capable d'écrire un livre, je prends juste un exemple comme ça, votre capacité d'écrire un livre, parce que vous avez entendu que c'est pas facile, il y a beaucoup d'auteurs, vous n'avez pas une éducation spécialisée dans l'écriture, vous n'êtes pas en lettres, peu importe, là, puis là j'ai un doute que j'ai ce qu'il faut. Combien de chances vous avez d'écrire un livre? Hein? C'est proportionnel à votre doute. OK? Si à l'inverse, vous avez confiance de pouvoir écrire un livre, mais vous n'avez pas plus d'expérience que l'autre qui doute, vous n'avez pas plus d'expertise dans le domaine, vous n'avez pas plus étudié ou rien dans ce domaine-là, mais à l'intérieur de vous, il y a ce petit quelque chose, et c'est comme ça que je l'appelle, ce petit quelque chose-là qui fait la différence, qui fait que ben, j'ai confiance que je vais y arriver. J'ai confiance que j'ai ce qu'il faut. Oui, ça ne sera peut-être pas facile, mais je suis certain à l'intérieur de moi que je peux l'écrire. Combien j'ai de chances de réussir à l'écrire? C'est ça qui fait la différence entre échouer et abandonner. Non, échouer et réussir, abandonner ou persévérer.
OK? Et pourquoi? Parce que celui qui doute, celui qui n'a pas confiance en lui, aussitôt qu'il va avoir une difficulté, il va se servir et amplifier ce doute-là. Ah, je savais, j'ai pas ce qu'il faut, je suis pas la bonne personne, c'est plus dur que je pensais, j'ai pas de support, j'ai pas... Elle va l'amplifier, elle va en faire un monstre, puis elle va finir par se croire. Ça, c'est horrible. L'autre, à l'inverse, qui va avoir la même difficulté, qui va rencontrer les mêmes obstacles, OK, va arriver, je sais que je peux, OK? Mais là, en ce moment, je suis bloqué. Elle va aller chercher des ressources, elle va aller chercher des moyens, elle va consulter, elle va appeler, elle va faire, peu importe, elle va essayer de solutionner cette difficulté-là. Non seulement elle va essayer, elle va réussir. OK? Puis, bang, OK, là, je suis débloqué, là, je peux continuer. Bon. La confiance est reliée à la réussite, le doute est relié à l'échec. OK, à cause de abandon et persévérance. Et c'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que je vous dis que le petit livret qui va s'appeler Confiance, tout le monde devrait l'avoir parce que il y a plusieurs types de confiance. Il y a la confiance en soi et c'est celle-là que je vais privilégier. Il y a la confiance en une habilité, un talent, une capacité que j'ai. Je suis écrivain, supposons. Une personne qui est écrivain, qui a écrit plusieurs livres et qui a eu beaucoup de succès dans certains livres, va développer sa confiance dans sa capacité d'écrire. Donc, sa confiance est dans la capacité. Et quand on va lui soumettre un projet, un thème, et j'ai un de mes amis que c'est exactement ça, c'est un écrivain professionnel et lui, ses journées de travail, il s'installe à son bureau le matin, comme une journée de travail de 8 heures, et il écrit, et il écrit, et il écrit, et il s'est rendu compte que c'est cette discipline-là qui l'a amené à être meilleur en écriture, puis qu'aujourd'hui, il écrit, et il écrit beaucoup. Puis il publie beaucoup aussi. Mais c'est rendu son travail. Mais dit le syndrome de la page blanche, dit, je l'ai eu, mais avec la pratique, aujourd'hui, on a des trucs, on a des moyens. Puis... Mais l'autre, OK, qui justement ne l'a pas, elle a beau avoir le talent. Tu as beau avoir du talent, si tu n'as pas confiance en toi, c'est quoi tes chances de réussir? Et si tu n'as pas de talent, puis tu as confiance en toi, c'est quoi tes chances de réussir? Et puis c'est là que tu vois que la confiance, c'est un des ingrédients majeurs à la réussite, parce que même si tu n'as pas de talent, ça va te faire persévérer, puis avec la pratique, tu vas le développer. Alors que si tu as beaucoup de talent, tu risques justement de ne pas le développer. Alors, la confiance, c'est vraiment ça. Donc, elle va te faire persévérer et par la persévérance, tu vas développer des habiletés, de l'expertise et c'est là que tu vas y arriver. Et l'autre va te faire douter, te remettre en question, tu vas te mettre à procrastiner, tu vas remettre ton projet à plus tard, tu vas attendre le bon moment, puis ça, tu peux attendre longtemps, tu peux attendre toute ta vie de toute façon, parce que le bon moment, c'est tout le temps maintenant. Puis, tu va avoir du regret vers la fin de ta vie. Parce que quelque part, là, je prends l'exemple du livre, tu avais ce projet-là, tu avais ce livre-là en toi, puis il est encore là, puis il va mourir avec toi. OK? Donc, il n'y a que toi qui aurais pu lui donner vie à ton projet et par manque de confiance et non pas par manque de talent. OK? Boum. La semaine passée, moi, les dates, je ne suis pas fort, c'est tout le temps aujourd'hui. La semaine passée, il est décédé, je pense, une des idoles en basketball. Ceux qui suivent un peu le sport, qui ont vu les nouvelles, c'est un icône vraiment dans le basketball. Et ce n'était pas le plus talentueux, mais c'était le plus travaillant. Donc, il était là avant les gens, il pratiquait tout le temps, il s'améliorait tout le temps et c'est devenu un modèle et le modèle même en basketball de par son travail. Alors, c'est là qu'on sait que quelqu'un qui croit et qui travaille ne peut que s'améliorer. Quelqu'un qui a un talent va s'asseoir souvent sur son talent, ne développera pas ses compétences et face aux difficultés, n'est pas habitué à solutionner, va souvent abandonner. Donc, souvent, la personne qui a moindre talent mais plus de travail va performer mieux dans la vie. Et ça aussi, c'est largement documenté. Et c'est pour ça qu'on veut faire. Et les pires, c'est les surdoués. Quand vous prenez une personne douée, un doué ou un surdoué dans un domaine, tout ce qui est élémentaire, tout ce qui est la base, c'est tellement facile pour lui, là. Il va tout le temps devancer, c'est trop facile, il ne fait pas d'efforts, il n'apprend pas à faire des efforts, il n'apprend pas à régler des difficultés. Tout est facile. Puis là, ça avance, et plus ça avance, plus justement le degré de difficulté. Mais comme il est brillant, lui, ses premières difficultés sont très loin, ils sont à l'université, sont très avancés. Puis quand il arrive là, ben c'est lui, c'est la première fois qu'il arrive avec une difficulté, puis il abandonne par manque de confiance et non pas par manque de talent. Donc, vaut mieux développer sa confiance que d'avoir, tu sais, tu peux admirer quelqu'un pour son talent,
Le talent sans confiance ne donnera jamais rien de bon. Le talent avec confiance va aider beaucoup. OK? Puis la confiance avec un talent moindre va performer souvent mieux que juste un talent ou qu'une personne qui est un génie là, dans un domaine, mais qui a zéro confiance. Une personne, elle a beau être génie avec zéro confiance, je vous le jure, elle ne produira jamais rien. OK? Par manque de confiance. Il va tout le temps y manquer quelque chose. Il y a des gens comme ça, je ne sais pas si vous avez vu, par manque de confiance, les gens vont se surperfectionner constamment. Il lui manque tout le temps quelque chose. OK? Ah, je vais aller chercher une autre formation. Il y a des gens qui ont 3 doctorats. Quand est-ce que tu vas te mettre à produire? Ah, il manque encore quelque chose. Ah, tu es un spécialiste des études. Toi, tu n'es pas un spécialiste de livrer. OK? Alors que celui, à l'inverse, qui a une grande confiance en lui, n'a pas besoin de toute cette expertise-là, va tout de suite s'appliquer dans le domaine et va gagner la reconnaissance et l'admiration des autres par son travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'université, on reconnaît, on donne des diplômes honorifiques à des gens qui n'ont pas les études de base, mais que dans leur travail, ont réussi à produire justement, puis ils sont reconnus dans leur domaine. Pas parce qu'ils l'ont appris, oui, ils l'ont appris, mais ils l'ont appris en faisant. Et ça, c'est la confiance. Alors oui, on a besoin de confiance et la visualisation est un des outils, la posture est un des outils qui est bonne, les humeurs. Si vous saviez comment les humeurs peuvent jouer leur rôle. Si j'aurais à vous donner un combiné de trucs, je vous dirais premièrement la posture. Parce que la posture, peu importe votre degré de manque de confiance, elle va s'installer. C'est sûr qu'elle ne partira pas de 0 à 10, mais tout de suite, elle va générer quelque chose en vous. Après ça, ajoutez-y un son, mais pas n'importe quel son. Ça va pas marcher. OK? Ajoutez-y une affirmation reliée justement à votre degré de doute. Je sais que je peux. Je sais que j'ai tout ce qu'il faut. Vous comprenez? Ajoutez-y une affirmation comme ça, reliée à la posture, debout. Hein, ça se fait debout. Bon, le thorax un peu bombé, pas trop, mais juste assez. Regard juste au-dessus de l'horizon. OK? Puis allez-y avec 2, 3 affirmations, avec un son, et vous allez voir comment la confiance est là. Après ça, en faisant des projets, mais comme elle n'est pas encore bâtie, ça ne va pas durer 3 jours. OK? Il va falloir le refaire, et graduellement, comment elle va s'installer? Parce qu'elle va m'avoir aidé à aller jusqu'au bout. Parce que j'ai été au bout, j'ai fait plus, je vais avoir de plus en plus confiance en moi et graduellement, elle va augmenter. Autrement dit, la confiance, c'est dans l'application. Tu n'as pas confiance après ton premier livre, tu as confiance après ton X-ième. OK? Après ton 15e, ton 20e, ton 30e, peu importe, dépendamment d'où tu pars. Là, la confiance, c'est en faisant que la confiance. C'est pas ton premier coup de marteau si tu es menuisier, charpentier, qui va te donner confiance. OK? Mais ton millième. OK? Donc, la confiance se bâtit dans l'action. Pratique, 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 pratique. Mais si tu pratiques avec du doute, tu n'iras pas loin. Et si tu pratiques avec un peu de confiance, tu vas augmenter et ton expertise et ta confiance, et ton expertise et ta confiance. Donc, au lieu de mettre juste ton expérience, ton expertise dans la confiance de ton talent, mets-la en toi. C'est moi qui porte ce talent-là. Et là, à l'inverse, tu vas pouvoir l'apporter partout, ta confiance. Sinon, tu vas l'avoir juste dans un domaine. Donc, c'est ça qu'on fait un peu. C'est-à-dire que là, il y a sûrement eu des petites interrogations. J'ai sûrement éveillé des trucs, mais pas été assez loin dans certaines explications ou autres. Donc, je vais lire tout ça après parce que quand je vous parle, je regarde là sur la caméra que je lis. C'est ça, les mercredis rencontres. Les mercredis rencontres, quand je vais prendre un thème comme ça, puis je vais m'emballer, hein, si vous le voyez, je m'emballe facilement. Hein. OK, je vais m'emballer sur un thème, puis là, la personne va dire oui, mais. Ah, OK, merci. Puis là, on va échanger. Puis là, il y en a peut-être quelqu'un qui va apporter un truc supplémentaire. Puis là, on va perfectionner, puis on va le travailler. Puis là, ensemble, on va sortir tous gagnants. C'est ça, le nous. L'énergie du nous, c'est qu'on va tous grandir ensemble et non pas ma position en moi faisant en sorte que j'évoque. C'est une façon de parler, pas une façon de parler, c'est une réalité. Ma position en tant que thérapeute
Quand je voyais plusieurs cas dans une semaine, j'avançais plus vite que tous ces cas-là. Parce que moi, j'étais confronté à tous ces cas-là, alors qu'eux me voyaient une fois. Moi, je voyais, supposons, la même difficulté, parce que c'est comme ça dans la vie. Si moi, j'ai quelque chose à régler, je vais en voir plusieurs dans la semaine. Donc, tous les commentaires que je disais, les réflexions, les recherches faisaient que j'avançais beaucoup plus vite que la personne qui avait en avant de moi sur ce même thème-là. Je ne veux pas être le seul à avancer dans un domaine. Là, les gens avec qui on va échanger, OK, vous allez voir qu'on va monter ça ensemble. On va grandir ensemble. OK? On va le comprendre ensemble. Puis autant moi que vous, celui qui pense qu'il sait, c'est pas grand-chose. OK? J'ai une expertise dans un domaine, mais je connais ça sur ça. OK? Puis peut-être c'est assez pour vous allumer, puis vous, votre expertise ici, va vous venir enrichir la mienne et la mienne va enrichir la vôtre. C'est génial. Ça, c'est yin. Ça, c'est nous. Ça, c'est la nouvelle énergie. Ça, c'est l'ère dans laquelle on embarque où la compétition est en train de tomber et la collaboration s'installe. Et c'est ça, c'est ça les nouvelles générations. C'est ça qui s'en vient. Eux l'ont déjà en eux. Là, on essaie de les mouler à fonctionner comme nous autres, puis j'espère qu'on ne réussira pas. C'est nous autres qui doivent apprendre de eux. Et c'est exactement ça. Et c'est cette énergie-là que j'amène. Souvent, les gens, déjà, un peu avant mon temps, on me disait, tu es déjà, toi, dans l'énergie féminine, tu es déjà dans la conscience. Puis je le remarquais, puis je disais, regarde juste sur Internet, là, va juste fouiller. Puis dans plusieurs domaines, en musique, en artistique, tout ce qui nous montre, majoritairement, c'est des jeunes filles et non pas des jeunes garçons. OK? L'énergie féminine, elle est vraiment en train de s'installer en puissance. OK? Et tant mieux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les femmes. OK? Si tu es sensible parce qu'on a tous une partie yin et yang en nous. Donc, si tu es sensible à ça, ben là, tu ne vas pas attendre puis tu ne te sentiras pas choqué puis mis de côté. Tu vas juste fonctionner avec. Rencontre. OK? Les mercredis rencontres, c'est ça. La confiance. Regardez, je peux passer facilement 1 heure par 15 trucs. Donc, je peux passer 15 heures avec vous juste à développer un aspect en profondeur pour qu'on le comprenne. Puis les rencontres vont servir à ça. Et c'est fort possible aussi que si on vient, puis moi, je me mets le thème sur confiance, puis il y a quelqu'un qui soumet quelque chose, puis que je comprends que c'est plus de l'estime personnelle, que je dévie vers l'estime personnelle. On va s'adapter à ce qui se passe, on va s'adapter à la problématique de ce qu'il y a dans le groupe. Et ça fait des années que je l'enseigne. Quand on crée un groupe, quand un groupe se crée, même pour un soir, la solution de toutes les problématiques du groupe sont à l'intérieur du groupe. Les solutions font partie du groupe. Je reprends le même thème avec un autre groupe et je vais être orienté vers d'autres subtilités, d'autres trucs que je n'ai même pas mentionnés ici parce que ce n'est pas leur solution. Et les échanges ne permettent pas d'aller là. Alors que la conférence, je pourrais donner la même conférence, 25 villes différentes. OK? Il n'y a pas cet échange-là qui permet de s'adapter au groupe et d'aller faire émerger les problématiques du groupe. Et c'est ça. Et comme je vous dis, ça fait longtemps que je les retiens et là, je les laisse aller. Les mercredis rencontres aux 2 semaines. Bientôt, ils vont, dépendamment de comment ça fonctionne, on va les avoir. Vous allez, c'est sûr que vous ne pouvez pas échanger aussi bien que quand on est sur place, mais vous risquez d'y avoir accès via justement soit, je ne sais pas encore le support qu'on va utiliser, mais avant, on va rôder le système. Puis après ça, même à distance, les gens vont pouvoir suivre un peu ces événements-là. Et il s'en vient ce que j'appelle, mais là, je m'avance trop là, parce que c'est pas aujourd'hui que je devais en parler, mais je suis parti, ce que j'appelle un membership. On va créer un membership JP Gagné Production où les gens qui vont être membres vont avoir accès à ces privilèges-là. On va appeler ça comme ça. OK? Donc, vous ne manquez rien. Vous n'allez rien manquer parce que ça va être soit enregistré, ça va être entreposé quelque part. On va pouvoir y avoir accès un peu comme une bibliothèque, plusieurs avantages comme ça. Ça, on est en train de développer cet aspect-là. Et encore là, cet aspect-là est fait pour vous aider et vous soutenir. En réalité, le but, c'est tout le temps le même.
c'est le nous, c'est qu'on évolue ensemble. Donc, on va être à l'écoute à vos difficultés, à qu'est-ce que vous voulez qu'on développe, à qu'est-ce que vous voulez et comment vous voulez qu'on l'emmène. Eh bien, ça va être dans cet esprit-là d'échange. Comme on commence, j'ai mis le prix symbolique de 5 $ pour venir assister aux rencontres. Payer un peu la salle. Et là où je le fais, c'est dans un café. Il me demande aussi une consommation. Donc, ça vous coûte 5 $ plus une consommation, un thé, un café, une bouteille d'eau, peu importe. Là. De toute façon, on va échanger, donc c'est mieux qu'on soit hydraté. C'est le seul coût qu'il y a. OK, le but n'est pas encore là de s'enrichir avec ça, c'est de grandir ensemble. Mais il y a des frais, donc on les partage un peu ensemble de cette façon-là. Donc, c'est un peu les nouvelles. Puis comme vous voyez, quand je touche à une corde sensible, croissance, développement, les trucs comme ça, je m'emballe. On dit souvent que je peux réveiller un mort tellement des fois je suis vivant sur un thème. Eh bien, ça va être ça. Parce que on va parler de choses qui m'allument moi, c'est certain. OK. Plus mon invité. Donc, il va y avoir des invités régulièrement qui aussi vont vous apporter quelque chose de différent, de nouveau. Et on va discuter de ça aussi. C'est-à-dire, c'est beau, il va dire blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Puis après ça, on va dire, hey, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a compris de ça? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris de ça? Où je peux, moi, apporter peut-être une petite couleur de plus, un exercice, une façon de comment vous allez partir avec du concret chez vous pour que quand on va se revoir, il va y avoir une transformation. Parce que JP Gagné, c'est transformer. Hein? Donc, c'est sûr que ça ne va pas s'arrêter à l'aspect conférence. OK? Il va y avoir une petite aspect, il va y avoir une conférence, c'est-à-dire, mais il va y avoir une discussion autour d'un échange. Fait que c'est un peu ça, les mercredis rencontres. C'est un peu ça, le prochain qui s'en vient, il est sur la confiance. Là, je l'ai mentionné trop vite, là, et le membership qu'on est en train de dessiner pour que vous ne manquiez plus jamais rien. Fait que là-dessus, si vous avez des commentaires ou autres, gênez-vous pas, mettez les commentaires. Comme je vous dis, je les lis. Normalement, je ne réponds pas nécessairement à tous oui, beau, parce que c'est pas mon style, parce que je sais qu'il y en a qui font, mais je les lis, par exemple, et je prends des notes, et avec ces notes-là, je vous reviens avec quelque chose de nouveau. Fait que là-dessus, je vous remercie. Si vous pouvez être avec nous les mercredis, tant mieux. Plus le groupe va être différent, plus on va être de gens, plus on va être de la richesse dans nos échanges. Donc, pour certains, à mercredi, pour les autres, soit à lundi ou jeudi prochain. Mais jeudi, je serai surpris de faire un live parce que je vous l'annonce d'avance. Je cherche mon calendrier parce que jeudi, c'est mon anniversaire. Donc, je vais me fêter moi-même. Donc, je ne serai sûrement pas en live jeudi pour cette raison-là. Je risque d'être à l'extérieur de toute façon. Donc là-dessus, merci, puis on se revoit soit lundi prochain ou quelque part entre les deux. Merci, bye bye tout le monde.